Chez Bill, il dit à Liam qu'il n'a pas à s'inquiéter. Luna est à l'étage et écoute. Liam dit à son père qu'il ne se comporte pas comme il le devrait, pointant du doigt la porte verrouillée comme preuve de son comportement étrange. Liam pense qu'il s'isole, accusant son père d'être comme Howard Hughes. Il le supplie de lui parler. Liam veut savoir si ce comportement est lié à ce qui s'est passé avec Poppy et Luna. Liam ne veut pas être indiscret, mais il est sincèrement inquiet. Bill lui dit que Will lui a posé la même question il y a quelques jours, et il apprécie l'attention que ses fils portent à lui. Liam dit à Bill qu'il l'aime et qu'il a beaucoup de soutien. Il insiste auprès de son père au sujet de la perte de la famille qu'il pensait avoir, de la fille qu'il croyait avoir. Est-ce à cause de Luna ? Demande-t-il. Liam demande si Bill pense que son changement soudain pourrait avoir un lien avec Luna. Il lui rappelle que Luna l'a trompé en lui faisant croire qu'il était son père. Bill dit qu'il essaie de tourner la page sur cette négativité. Liam insiste sur le fait que Luna s'est jouée de lui, a tué 2 personnes et a kidnappé Steffi. Bill insiste sur le fait qu'il apprécie l'inquiétude, mais qu'il a tout sous contrôle. Liam le sait, mais il veut que son père sache qu'il n'a pas besoin de tout contrôler en permanence. Liam suggère à Bill d'aller voir Luna pour tourner la page. Bill interroge Liam sur son idée de voir Luna comme une forme de catharsis, et Liam répond qu'en tant que fils. Il sait que Bill voulait une fille. Luna a fait croire que c'était réel, puis elle est allée tuer son vrai père. Liam pense qu'une rencontre avec Luna lui permettrait de tourner la page. Luna écoute Bill dire que c'est une chose à laquelle réfléchir, même s'il insiste sur le fait qu'il va bien. Il dit à Liam qu'il a une conférence téléphonique et que Liam doit aller chercher Kelly. Bill dit à Liam de la serrer dans ses bras de la part de grand-père Bill. Après son départ, Bill dit à Luna que c'était très serré. Luna avoue que cela l'a attristée d'entendre Liam parler de l'époque où tout le monde la prenait pour sa fille. Bill lui rappelle sévèrement qu'elle a tout inventé. Luna confie à Bill que ce qu'elle a fait la honte. Elle n'arrête pas d'y penser. Elle affirme que ce n'était pas elle, mais quelqu'un d'autre, un monstre qu'elle ne reconnaît pas. Mais elle en assume l'entière responsabilité, même si elle sait que son traumatisme d'enfance y est pour quelque chose. Elle voulait juste se sentir en sécurité et protégée. Elle ajoute qu'elle reviendrait en arrière si elle le pouvait. Luna promet à Bill qu'elle n'est plus cette personne. Bill dit qu'il voit cela en elle. Et cela la fait encore plus regretter d'être son père. À la maison de la falaise, Steffi demande à Finn ce à quoi il pense. Il lui dit qu'elle a soulevé de nombreux points positifs concernant tous les problèmes qu'il n'a pas encore résolus concernant le divorce de ses parents. Elle lui demande ce qu'il ressent vraiment et s'il pense qu'ils pourraient se remettre ensemble. Finn ne pense pas que Lee parviendrait un jour à surmonter la liaison de Jack. Steffi comprend, mais pointe ses parents comme preuve que c'est possible. Finn lui rappelle que ses parents n'ont jamais cessé de s'aimer, mais elle affirme que cela pourrait peut-être fonctionner pour les siens. Finn dit que son père a vraiment tout gâché et qu'il aurait dû tout avouer bien plus tôt. Il ne peut pas regarder son père savoir ce qu'il a fait à sa mère. Steffi apprécie le soutien indéfectible de Finn pour sa mère. Elle se demande si Jack a pu fréquenter d'autres femmes. Steffi demande s'il y a eu d'autres femmes dans la vie de Jack. Mais Finn ne le sait pas. Il ne serait pas surpris, cependant. Et il sait que Lee ressent la même chose. Dans le bureau de Lee, elle raconte à Jack qu'elle sait ce qui s'est passé il y a des années. Elle l'a toujours su, mais n'a jamais voulu y penser. Poppy tente de l'interrompre. Et Jack lui répond que ce qu'elle insinue à propos d'une relation avec Poppy n'a jamais eu lieu, mais Lee refuse de l'écouter. Jack affirme que Lee a tort, qu'il est impossible qu'il soit le père de Luna. Lee souligne que Jack lui a menti pendant plus de 30 ans. Poppy affirme qu'il dit la vérité, mais Lee l'accuse d'avoir eu un autre enfant illégitime, mais cette fois avec sa sœur. Jack affirme qu'il ne s'est rien passé entre lui et Poppy. Poppy acquiesce.
Mais Lee fait remarquer que Bill et Tom Star n'étaient pas son père. Alors qui d'autre pourrait l'être? Elle leur rappelle à tous les deux que c'est elle qui a travaillé si dur pour maintenir leur famille à flot. Puis Poppy est partie subitement. Jack souligne qu'il travaillait à développer son cabinet d'avocat. Mais une fois de plus, Lee pense connaître la vérité et leur dit qu'elle aura les résultats des tests pour le prouver. Jack rappelle à Lee qu'il n'a pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Il espérait qu'elle cherchait à se réconcilier, mais il est tombé dans une embuscade. Poppy hurle sur Lee, lui disant que Jack n'est pas le père de Luna. Lee lui répond que ces paroles ne signifient rien et qu'ils trouveront la vérité quoi qu'il arrive. Poppy réalise que Lee l'a détestée pendant toutes ces années parce qu'elle pensait qu'elle couchait avec Jack. Jack veut partir, mais Lee l'en empêche et lui ordonne de s'asseoir pour qu'elle puisse lui faire une prise de sang. Après l'avoir poignardé avec l'aiguille, Lee prend son sang et leur montre la fiole contenant le sang de Luna. Poppy affirme que Luna n'a pas consenti, mais Lee ne s'arrête pas. Alors que Lee proclame qu'elle aura bientôt les réponses qu'elle cherche, Poppy et Jack échangent des regards inquiets.